Masechet Gittin, résumé du Daf Vav. La Gemara raconte sur un homme qui s'appelait Baredia, qui voulait amener un guet. Et ce Baredia en question, il a demandé à Rabbi Achi, qui était le responsable de Gittin, est-ce qu'il faut, donc il s'apprêtait à amener un guet d'un endroit à un autre, il lui a demandé est-ce qu'il faut combien il doit surveiller que ce soit fait devant lui. Il lui a dit il faut surveiller chaque lettre. Il faut que chaque lettre du guet soit écrite devant toi. Mais la Gemara dit qu'ensuite les Chachamim d'Eretz Yisraël, Rabbi Ami, Rabbi Assi, n'ont pas été d'accord avec ça. Ils ont dit non, tu ne dois pas faire attention à ça, ce qu'il soit écrit entièrement devant toi. Au contraire, si tu fais attention à ça, tu remets en question les premiers Gittin où on n'a pas fait attention à ça, c'est pas bien. La Gemara ramène encore un guet qui a été écrit moitié devant le chaliar, moitié pas devant le chaliar, c'est suffisant, c'est bon. Plus que ça, même si une ligne a été écrite devant lui, c'est suffisant. Plus que ça, même s'il n'a que entendu comment on taillait la plume, on préparait le parchemin au nom de cette femme-là, c'est suffisant, il n'a pas besoin de voir plus que ça. La Gemara dit, nous avons aussi une braïta qui dit comme ça, celui qui amène le guet, même si il n'a pas vu comment on écrivait le guet, parce que lui il était à l'étage, le sofer il était en bas, ou le sofer était à l'étage et lui il était en bas, eh bien c'est bon, il n'y a pas besoin de plus que ça. La Gemara dit, même si le sofer a fait un petit saut au marché, sur la rue, on ne craint pas qu'il a dû rencontrer là-bas peut-être un couple qui cherchait à se divorcer, qu'il a continué avec l'intention de ce couple-là, et que donc c'est plus l'ishma, on craint pas ça, et donc le guet il reste caché. Qu'est-ce qu'il en est de Babel? Un guet qui a été fait en Babylone, à Babel. Est-ce qu'il faut, quand on l'amène de là-bas, dire que ça a été écrit et signé devant moi, comme Chutz La'aretz, ou bien c'est comme Eretz Yisraël et c'est pas la peine de le dire? Selon Rav, c'est comme Eretz Yisraël, et donc c'est pas la peine quand on amène un guet de Babel de dire qu'il a été fait devant moi. Selon Shmuel, c'est comme Chutz La'aretz, et il faut dire, il a été écrit et signé devant moi. La Gemara dit, tout le monde est d'accord, comme on a vu, dans la Gemara, dans les dapim précédents, avait prouvé que Rabba et Rava sont d'accord. Donc Rabba qui a dit que la raison de dire que le guet a été fait devant moi, elle est pour reconnaître que ça a été fait l'ishma en son nom, et Rabba qui a dit que c'est pour reconnaître les signatures. En réalité, Rabba et Rava, les deux sont d'accord qu'il faut reconnaître les signatures. Rabba a ajouté le problème de l'ishma, mais il est d'accord avec Rava aussi. Ici, quelle est la discussion à propos de Babel? La Gemara explique que puisqu'il y avait des yeshivot, des grandes yeshivot à Babel, donc il y a beaucoup d'aller-retour entre Babel et Eretz Yisraël, donc les gens reconnaissent les signatures. C'est pour ça qu'il y a lieu de dire qu'un guet qui vient de Babel, c'est pas grave, c'est pas la peine de dire il a été signé devant moi. De toute façon, si le mari fait un problème, on va trouver celui qui va reconnaître les signatures de Babel parce qu'on les connaît. On connaît les gens on va toujours trouver quelqu'un qui était à l'Yeshiva à Babel et qui reconnaît les signatures. Et donc ça c'est la raison de Rav qui a dit que c'est comme Eretz Yisraël, c'est pas la peine de dire, ça a été fait devant moi. Mais Shmuel pense que non. Les Talmidei Chachamim à l'Yeshiva, ils sont pris par leur étude, et ils font pas attention aux signatures, ils connaissent pas, on reconnaît pas donc les signatures les uns des autres, et donc, il faut lui dire que ça a été signé devant moi. Le chaliar doit dire que ça a été signé devant moi parce qu'on va pas trouver ici des témoins qui reconnaissent les signatures de Babel. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah les limites d'Eretz Yisraël. Or Babel, c'est en dehors de ses limites. Comment tu peux dire que ça fait partie, comme Eretz Yisraël? Répond la Gemara, non, c'est pas que ça fait partie d'Eretz Yisraël. Ça a le même statut qu'Eretz Yisraël, et les limites, elles sont pour tout Chutz La'aretz, à l'exception de Babel. Là-bas, c'est comme Eretz Yisraël d'après Rav, où on n'a pas besoin de dire quand on amène de là-bas que le guet a été fait devant moi. Fait, écrit et signé devant moi. La Gemara ensuite donne les limites, les frontières de Babel, jusqu'où ça va. La Gemara dit encore qu'il y avait deux villes proches l'une de l'autre. Et Rav Rizda avait dit que qu'un guet qui va de la ville A à la ville B, il faut dire que ça a été fait devant moi. Quand on amène par contre dans l'autre côté, dans l'autre direction, de B à A, c'est pas la peine de dire. Comment ça se fait? La Gemara demande mais pourquoi cette différence? La Gemara répond parce que, en réalité, les gens de la ville, les gens d'une ville allaient au travail dans l'autre ville. Et quand ils allaient au travail dans l'autre ville, ça faisait que les habitants de la deuxième ville, ils connaissaient leurs signatures parce qu'ils les utilisaient comme témoins des fois. Dans leurs affaires, dans leurs propres affaires, ils les utilisaient comme témoins, ils reconnaissaient leurs signatures. Et c'est pour ça que quand le guet il vient de la première ville à la deuxième ville, là où se trouve le travail, le marché, alors c'est pas la peine de dire.
qu'il a été fait devant moi parce que ici, tout le monde connaît les signatures. Par contre, quand il est venu de la ville du marché, du travail à la première ville, là, c'est un problème parce que les gens de la première ville ne connaissent pas les signatures des habitants de là où ils vont travailler parce qu'ils sont pris par leur travail. La Gemara dit ensuite que les Chachamim ont exigé de dire que le guet a été fait devant moi, écrit et signé, même quand on l'amenait d'un côté de la rue à l'autre côté. On ne faisait que traverser la rue, eh bien, il fallait quand même dire il a été écrit et signé devant moi. La Gemara dit même, quand il s'agit d'un quartier à un autre quartier, ou même dans le même quartier, d'une maison à une autre, il faut dire là-bas qu'il a été fait devant moi. Pourquoi? Pourtant, ils sont des voisins, ils doivent connaître leur signature. Et au point la Gemara, non, ils ne connaissent pas leur signature parce qu'ils sont toute la journée en dehors, ils sont toute la journée à l'étranger, au travail, donc ils ne connaissent pas la signature de leurs propres voisins. La Gemara dit encore, un guet est arrivé, le shaliach a demandé ce qu'il doit dire Befanen Irtav, est-ce qu'il doit dire que ça a été écrit et signé devant lui. Rav lui a dit, tu n'as pas besoin de dire, mais si tu dis, tu évites des problèmes. Donc même si tu n'as pas besoin de dire parce qu'on est dans un endroit où on n'a pas besoin de dire là-bas que le shaliach n'a pas besoin de dire ça a été fait devant moi, mais cependant s'il a dit, alors il va éviter ensuite les problèmes que si le mari fait des problèmes, il va dire non c'est un faux guet. Alors au moins, on aura le shaliach qui a déjà éprouvé que le guet il est bien. La Gemara ramène là-dessus une histoire pour renforcer ce principe-là que même si a priori on n'a pas besoin de dire, mais si on a dit quand même, on aura évité ensuite des problèmes avec le mari. La Gemara dit ensuite, Rabbi Aviatar a envoyé à Rav Rizda. Rabbi Aviatar d'Eretz Israël a envoyé à Rav Rizda une halakha qui disait un guet qui vient de Babel en Israël, c'est pas la peine de dire qu'il a été écrit et signé devant moi. La Gemara dit, mais quelle est la raison? Puisqu'il y a beaucoup d'allers-retours entre Babel et Eretz Israël, alors les gens ils reconnaissent les signatures, c'est suffisant. Rabbi Yosef a dit, mais on ne connaît pas ce Rabbi Aviatar, qui a dit qu'on peut compter sur lui, qui a dit qu'on peut s'appuyer sur sa halakha. D'autant plus que Rabbi Aviatar, une fois, il a envoyé une lettre avec un pasouk, et il a écrit le pasouk sans tracer les lignes. Alors que Rabbi Yitrak a dit, quand tu écris 2 mots d'un pasouk, ça va. Mais si tu écris 3 mots, il faut tracer les lignes. Dans une braïta, on permet 3, mais 4, il faut tracer les lignes. Et lui, il a écrit un pasouk entier, et il n'a pas tracé la ligne. Donc tu vois que Rabbi Aviatar, qui dit qu'on peut compter sur lui? Répond la Gemara, Abaye a dit non. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la halakha de Rabbi Yitrak, c'est pas un Talmid Chacham? Si c'est trompé dans son raisonnement, là, effectivement, quelqu'un qui a un raisonnement tordu, c'est pas un Talmid Chacham. Mais si il sait raisonner, alors, le fait qu'il ne connaisse pas une halakha, qu'il ne l'ait pas entendue, c'est pas un problème. Ça ne le remet pas en question. Surtout dire Abaye, Rabbi Aviatar, qui a mérité sur un chidouche qu'il a dit que Kadosh Baruch Hu soit d'accord avec lui. Et la Gemara raconte toute une histoire où Rabbi Aviatar a fait une dracha sur un pasouk. Il a rencontré ensuite Eliyahu Hanavi. Il a dit qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit maintenant? Il a dit voilà, Kadosh Baruch Hu justement il est en train de traiter le sujet que tu as évoqué et alors il m'a dit mais qu'est-ce qu'il dit dessus? Il a dit Aviatar mon fils pense comme ça, Yonatan mon fils pense autrement. Alors Rabbi Aviatar a demandé à Eliyahu est-ce que Kadosh Baruch Hu il y a un doute devant lui? Il a dit non, vous avez tous les deux raisons. Et donc, les deux drachot sont vrais dans le pasouk. En tout cas, tu vois que Rabbi Aviatar a mérité que Kadosh Baruch Hu soit d'accord avec lui, donc c'est un Talmid Chacham, on peut on peut s'appuyer sur ça. La qui a dit un guet qui vient de Babel, on n'a pas besoin, le shaliach n'a pas besoin de dire que il a été écrit et signé devant moi.